Un cours en miracles, 283 livres d'exercices pour étudiants, partie 1, leçon de 156 à 160. Leçon 155. Je céderai le pas et le laisserai me guider dans la voie. Il y a une façon de vivre dans le monde qui n'est pas ici, bien que ça semble l'être. Tu ne changes pas d'apparence mais tu souris plus fréquemment. Ton front est serein, ton regard est tranquille. Et ceux qui parcourent le monde comme tu le fais reconnaissent les leurs. Or ceux qui n'ont pas encore perçu la voie te reconnaîtront aussi, et croiront que tu es comme eux, comme tu l'étais auparavant. Le monde est une illusion. Ceux qui choisissent d'y venir cherchent un lieu où ils puissent être des illusions et éviter leur propre réalité. Or quand ils découvrent que leur propre réalité est même ici, ils cèdent le pas et la laissent les guider. Quel autre choix peuvent-ils réellement faire ? Laisser les illusions marcher devant la réalité, c'est folie. Mais laisser l'illusion s'effacer derrière la vérité et laisser la vérité ressortir telle qu'elle est, c'est simplement la santé d'esprit. Voilà le simple choix que nous faisons aujourd'hui. La folle illusion restera en évidence pendant un moment, pour être vue par ceux qui ont choisi de venir, et qui ne se sont pas encore réjouis de découvrir qu'ils ont fait erreur dans leur choix. Ils ne peuvent pas apprendre directement de la vérité, parce qu'ils ont nié qu'elle est ainsi. Ils ont donc besoin d'un enseignant qui perçoit leur folie mais qui peut toujours regarder par-delà l'illusion jusqu'à la simple vérité en eux. Si la vérité demandait qu'ils abandonnent le monde, il leur semblerait qu'elle leur demande le sacrifice de quelque chose qui est réel. Beaucoup ont choisi de renoncer au monde tout en croyant encore à sa réalité. Ils ont alors souffert d'un sentiment de perte et n'ont pas été délivrés en conséquence. D'autres ont choisi rien que le monde, et ils ont souffert d'un sentiment de perte encore plus profond, qu'ils n'ont pas compris. Entre ces chemins il est une autre route qui mène loin des pertes de toutes sortes, car le sacrifice et la privation sont tous deux rapidement laissés derrière. C'est la voie qui t'est assignée maintenant. Tu marches sur ce chemin comme d'autres marchent, et tu ne sembles pas être distincte d'eux, bien que tu le sois en effet. Ainsi tu peux les servir tout en te rendant toi-même service, et placer leurs pas sur la voie que Dieu t'a ouverte, et leur a ouverte par toi. L'illusion paraît encore s'accrocher à toi pour que tu puisses les atteindre. Pourtant elle a cédé le pas. Et ce n'est pas de l'illusion qu'ils t'entendent parler, ni l'illusion que tu amènes leurs yeux à regarder et leur esprit à saisir. Et la vérité, qui marche devant toi, ne peut pas non plus leur parler par les illusions, car la route mène passer les illusions maintenant, tandis qu'en chemin tu les appelles, pour qu'ils te suivent. Toutes les routes conduiront finalement à celle-ci. Car le sacrifice et la privation sont des chemins qui ne mènent nulle part, des choix d'échecs et des buts qui resteront impossibles. Tout cela cède le pas tandis que la vérité ressort en toi, pour mener tes frères loin des voies de la mort et les mettre en chemin vers le bonheur. Leur souffrance n'est qu'illusion. Or ils ont besoin d'un guide pour les en faire sortir, car ils prennent l'illusion pour la vérité. Tel est l'appel du salut, et rien de plus. Ils demandent que tu acceptes la vérité et la laisses passer devant toi, éclairant le chemin de la rançon qui délivre de l'illusion. Ce n'est pas une rançon avec un prix. Il n'y a pas de coût, mais seulement un gain. L'illusion ne peut que paraître tenir enchaîné le Saint Fils de Dieu. Ce n'est que des illusions qu'il est sauvé. Comme elle cède le pas, il se retrouve lui-même. Va en sûreté maintenant, tout en faisant attention parce que ce chemin est nouveau pour toi. Tu verras peut-être que tu es encore tenté de marcher devant la vérité et de laisser les illusions te guider. Tes saints frères t'ont été donnés, pour suivre tes pas tandis que tu fais route, certain de ton but, vers la vérité. Elle va devant toi maintenant, afin qu'ils voient quelque chose avec quoi ils peuvent s'identifier, quelque chose qu'ils comprennent pour les guider dans la voie. Or à la fin du voyage il n'y aura pas de fossé, pas de distance entre la vérité et toi. Et toutes les illusions qui marchaient dans la même voie que toi t'auront quitté aussi, sans qu'il ne reste rien pour garder la vérité à part de la complétude de Dieu, aussi sainte que lui. Aie la foi et cède le pas pour laisser la vérité te guider dans la voie. Tu ne sais pas où tu vas. Mais celui qui connaît va avec toi. Laisse-le te guider avec les autres.
Quand les rêves seront finis, quand le temps aura fermé la porte sur toute chose qui passe et que les miracles n'auront plus de but, le Saint-Fils de Dieu ne fera plus de voyage. Il n'y aura pas de souhait d'être illusion plutôt que vérité. Et c'est vers cela que nous avançons, tout en progressant sur la voie que la vérité nous indique. Ceci est notre voyage final, que nous faisons pour tous. Il ne faut pas que nous perdions notre chemin. Car, de même que la vérité va devant nous, de même elle va devant nos frères qui nous suivront. Nous allons vers Dieu. Arrête-toi et réfléchis à cela. Pourrait-il y avoir une voie plus sainte ou plus digne de tes efforts, de ton amour et de ta pleine intention? Quelle voie pourrait te donner plus que tout, ou t'offrir moins et cependant contenter le Saint-Fils de Dieu? Nous allons vers Dieu. La vérité qui va devant nous maintenant ne fait qu'un avec lui et nous conduit là où il a toujours été. Quelle autre voie que celle-là pourrait être un chemin que tu voudrais choisir à la place? Tes pas ont été mis avec sûreté sur la route qui mène le monde à Dieu. Ne te tourne pas vers des voies qui semblent te conduire ailleurs. Les rêves ne sont pas de dignes guides pour toi qui es le Fils de Dieu. N'oublie pas qu'il a mis sa main dans la tienne, et qu'il t'a donné tes frères en sa confiance, que tu es digne de sa confiance en toi. Il ne peut pas s'être trompé. Sa confiance a rendu ton chemin certain et ton but sûr. Tu ne décevras ni tes frères ni ton soi. Et maintenant il demande seulement que tu penses à lui un moment chaque jour, afin qu'il puisse te parler et te dire son amour, en te rappelant comme sa confiance est grande, comme son amour est sans limite. En ton nom et au sien, qui sont le même, nous nous exerçons avec joie à la pensée d'aujourd'hui. Je céderai le pas et le laisserai me guider dans la voie, car je voudrais suivre la route qui mène à lui. Leçon 156. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. L'idée d'aujourd'hui ne fait qu'énoncer la simple vérité qui rend la pensée de péché impossible. Elle promet qu'il n'y a pas de cause à la culpabilité, et qu'étant sans cause elle n'existe pas. Elle suit assurément de la pensée fondamentale si souvent mentionnée dans le texte, les idées ne quittent pas leur source. Si cela est vrai, comment peux-tu être à part de Dieu? Comment pourrais-tu parcourir le monde seul et séparé de ta source? Nous ne sommes pas inconséquents dans les pensées que nous présentons dans notre curriculum. La vérité doit être vraie d'un bout à l'autre, si elle est vraie. Elle ne peut pas se contredire elle-même, ni être incertaine en certaines parties et sûre en d'autres. Tu ne peux pas parcourir le monde à part de Dieu, parce que tu ne pourrais pas être sans lui. Il est ce qu'est ta vie. Là où tu es, il est. Il y a une seule vie. Cette vie, tu la partages avec lui. Rien ne peut être à part de lui et vivre. Or là où il est, il doit y avoir la sainteté aussi bien que la vie. Il n'est pas un de ces attributs qui ne soit partagé par tout ce qui vit. Ce qui vit est saint comme lui, parce que ce qui partage sa vie fait partie de la sainteté et ne pourrait pas plus être pécheur que le soleil ne pourrait choisir d'être de glace, la mer d'être à part de l'eau ou l'herbe de pousser avec des racines suspendues dans les airs. Il y a une lumière en toi qui ne peut mourir, dont la présence est si sainte que le monde est sanctifié à cause de toi. Toutes choses qui vivent t'apportent des dons et les déposent avec gratitude et joie à tes pieds. Le parfum des fleurs est le dos qu'elles te font. Les vagues s'inclinent devant toi et les arbres étendent leurs bras pour t'abriter de la chaleur et jonchent le sol de leurs feuilles devant toi pour que tu marches dans la douceur, tandis que le vent s'apaise jusqu'à n'être qu'un murmure autour de ta tête sainte. La lumière en toi est ce que l'univers languit de contempler. Toute chose vivante s'arrête devant toi, car elles reconnaissent celui qui marche avec toi. La lumière que tu portes est la leur. Ainsi voient-elles en toi leur sainteté, et elles te saluent en tant que Sauveur et Dieu. Accepte leur révérence, car elle est due à la sainteté même, qui marche avec toi, transformant dans sa douce lumière toute chose à sa ressemblance et sa pureté. Ainsi opère le salut. Quand tu cèdes le pas, la lumière en toi avance et enveloppe le monde. Elle n'annonce pas la fin du péché par le châtiment et la mort. Dans la légèreté et le rire le péché disparaît, parce qu'en est vue la désuète absurdité. C'est une sotte pensée, un rêve idiot qui n'effraie pas, ridicule peut-être, mais quel est celui qui gaspillerait un instant en s'approchant de Dieu lui-même pour une lubie aussi insensée?
Or tu as gaspillé beaucoup d'années sur cette seule sotte pensée. Le passé a disparu, avec tous ses fantasmes. Il ne t'emprisonnant plus. L'approche de Dieu est proche. Et dans le petit intervalle de doute qui reste encore, tu perdras peut-être de vue ton compagnon, le confondant avec l'ancien rêve insensé qui est maintenant passé. Qui marche avec moi? Cette question devrait être posée 1000 fois par jour, jusqu'à ce que la certitude ait mis fin au doute et établi la paix. Aujourd'hui, que cesse le doute. Dieu parle pour toi en répondant à ta question par ces paroles. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. J'éclaire le monde, j'éclaire mon esprit et tous les esprits que Dieu a créés un avec moi. Leçon 157. En sa présence je voudrais entrer maintenant. Voici un jour de silence et de confiance. C'est un temps particulier de promesse dans ton calendrier des jours. C'est un temps que le ciel a réservé pour y lui jeter une lumière intemporelle sur cette journée, où des échos de l'éternité se font entendre. Ce jour est saint, car il inaugure une nouvelle expérience, une sorte de sentiment et de conscience différente. Tu as passé de longs jours et de longues nuits à célébrer la mort. Aujourd'hui tu apprends à ressentir la joie de la vie. Ceci est un autre tournant crucial dans le curriculum. Nous ajoutons maintenant une nouvelle dimension, une nouvelle expérience qui jette une lumière sur tout ce que nous avons déjà appris et nous prépare pour ce qu'il nous reste à apprendre. Elle nous mène à la porte où l'apprentissage s'arrête, et nous saisissons une petite lueur de ce qui se trouve passer les plus hauts sommets qu'il puisse atteindre. Elle nous laisse là un instant, et nous allons au-delà, sûrs de notre direction et de notre seul but. Aujourd'hui il te sera donné de sentir une touche de ciel, quoique tu retourneras sur les voies de l'apprentissage. Or tu es rendu assez loin en chemin pour altérer le temps suffisamment pour t'élever au-dessus de ces lois et aller un instant dans l'éternité. Tu apprendras à faire cela de plus en plus, comme chaque leçon, fidèlement répétée, t'amènera plus rapidement en ce lieu saint et te laissera, pour un moment, à ton soi. Il dirigera tes exercices aujourd'hui, car ce que tu demandes maintenant est ce qu'il veut. Et ayant joint ta volonté à la sienne aujourd'hui, ce que tu demandes doit être donné. Tu n'as besoin de rien d'autre que l'idée d'aujourd'hui pour éclairer ton esprit et le laisser reposer dans une calme anticipation et une joie tranquille, dans lesquelles tu laisses rapidement le monde derrière toi. À partir d'aujourd'hui, ton ministère prend un dévouement sincère et un éclat qui voyage de tes doigts à ceux que tu touches, et qui bénit ceux que tu regardes. Une vision atteint chacun de ceux que tu rencontres et chacun de ceux à qui tu penses ou qui pensent à toi. Car ton expérience aujourd'hui transformera ton esprit au point qu'il deviendra la pierre de touche des saintes pensées de Dieu. Ton corps sera sanctifié aujourd'hui, son seul but étant maintenant d'apporter la vision dont tu fais l'expérience aujourd'hui pour éclairer le monde. Nous ne pouvons donner une expérience comme celle-là directement. Or elle laisse dans nos yeux une vision que nous pouvons offrir à chacun, afin qu'il arrive au plus tôt à la même expérience dans laquelle le monde est tranquillement oublié, et où le ciel revient en mémoire un instant. Tandis que cette expérience augmente et que tous les buts, sauf celui-ci, deviennent de peu de valeur, le monde auquel tu retourneras se rapproche un peu plus de la fin du temps, ressemble un peu plus au ciel dans ses voies, est un peu plus proche de sa délivrance. Et toi qui lui apportes la lumière en viendras à voir la lumière plus sûre, la vision plus distincte. Le temps viendra où tu ne retourneras pas sous la même forme où tu apparais maintenant, car tu n'en auras pas besoin. Or maintenant elle a un but et elle le servira bien. Aujourd'hui nous nous embarquons sur une route dont tu n'as pas rêvé. Mais le Saint, le donneur des rêves heureux de la vie, le traducteur de la perception en vérité, le Saint guide du ciel à toi donné, a rêvé pour toi ce voyage que tu fais et commence aujourd'hui, avec l'expérience que ce jour t'offre pour tienne. En la présence du Christ nous entrerons maintenant, sereinement inconscients de tout, sauf de sa face rayonnante et de son parfait amour. La vision de sa face te restera, mais il y aura un instant qui transcende toute vision, même celle-là, la plus sainte. Cela, jamais tu ne l'enseigneras, car tu ne l'as pas atteint par l'apprentissage. Or la vision parle de ton souvenir de ce que tu connaissais en cet instant, et connaîtras sûrement à nouveau. Leçon 158.
Aujourd'hui j'apprends à donner comme je reçois. Qu'est-ce qui t'a été donné? La connaissance que tu es un esprit, dans l'esprit et purement esprit, à jamais sans péché, entièrement sans peur, parce que tu as été créé à partir de l'amour. Et tu n'as pas quitté ta source, restant telle que tu as été créé. Cela t'a été donné en tant que connaissance que tu ne peux pas perdre. Cela a aussi été donné à chaque chose vivante, car c'est par cette seule connaissance qu'elle vit. Tu as reçu tout cela. Nul ne parcourt le monde qui ne l'ait reçu. Ce n'est pas cette connaissance que tu donnes, car c'est ce que la création a donné. Tout cela ne peut pas être appris. Qu'est-ce, donc, que tu vas apprendre à donner aujourd'hui? Notre leçon d'hier évoquait un thème qui se trouve au début du texte. L'expérience ne peut pas être partagée directement, de la façon que peut l'être la vision. La révélation que le Père et le Fils sont un viendra à chaque esprit en son temps. Or ce temps est déterminé par l'Esprit lui-même, et non enseigné. Ce temps est déjà fixé. Il semble être tout à fait arbitraire. Or il n'est pas un pas en chemin qui soit fait uniquement par hasard par qui que ce soit. Ce pas, il l'a déjà fait, bien qu'il ne soit pas encore embarqué. Car il semble seulement que le temps aille dans une seule direction. Nous ne faisons qu'entreprendre un voyage qui est déjà terminé. Et pourtant il paraît avoir un futur qui nous est encore inconnu. Le temps est un truc, un tour de main, une vaste illusion où des figures vont et viennent comme par magie. Or il y a un plan derrière les apparences qui ne changent pas. Le scénario est écrit. Le moment où l'expérience viendra mettre fin à tes doutes est fixé. Car nous ne faisons que voir le voyage depuis le point où il s'est terminé, regardant en arrière et nous imaginant en train de le refaire, revoyant mentalement ce qui s'est passé. Un enseignant ne donne pas l'expérience, parce qu'il ne l'a pas apprise. Elle s'est révélée à lui au moment désigné. Mais la vision est son dos. Il peut la donner directement, car la connaissance du Christ n'est pas perdue, parce qu'il a une vision qu'il peut donner à quiconque la demande. La volonté du Père et la sienne sont jointes dans la connaissance. Or il est une vision que voit le Saint-Esprit, parce que l'Esprit du Christ la contemple également. Là est faite la jonction du monde du doute et des ombres avec l'intangible. Là est un lieu tranquille à l'intérieur du monde rendu saint par le pardon et par l'amour. Là toutes les contradictions sont réconciliées, car là se termine le voyage. L'expérience ni apprise, ni enseignée, ni vue est là, tout simplement. Elle est au-delà de notre but, car elle transcende ce qu'il est besoin d'accomplir. Ce qui nous concerne, c'est la vision du Christ. Cela, nous pouvons l'atteindre. La vision du Christ a une seule loi. Elle ne regarde pas un corps en le prenant pour le Fils que Dieu a créé. Elle contemple une lumière au-delà du corps, une idée au-delà de ce qui peut être touché, une pureté non ternie par les erreurs, les fautes pitoyables et les pensées effrayantes de culpabilité venues des rêves de péché. Elle ne voit pas de séparation. Et elle regarde chacun, chaque circonstance, tous les événements et tout ce qui arrive, sans le moindre affaiblissement de la lumière qu'elle voit. Elle peut s'enseigner et doit être enseignée par tous ceux qui voudraient l'atteindre. Elle requiert seulement de reconnaître que le monde ne peut rien donner dont la valeur puisse se comparer même vaguement avec elle, ni fixer un but qui ne disparaisse simplement une fois que cela est perçu. C'est cela que tu donnes aujourd'hui, ne vois personne comme un corps. Accueille-le comme le Fils de Dieu qu'il est, en admettant qu'il ne fait qu'un avec toi en sainteté. Ainsi ses péchés lui sont pardonnés, car le Christ a une vision ayant le pouvoir de passer sur eux tout. Dans son pardon ils disparaissent. Non vus par l'un, ils disparaissent simplement, parce qu'une vision de la sainteté qui se trouve au-delà d'eux vient prendre leur place. Peu importe quelle forme ils avaient prise, ni combien ils semblaient être énormes, ni qui semblaient avoir été blessés par eux. Ils ne sont plus. Et tous les effets qu'ils semblaient avoir ont disparu avec eux, défaits et plus jamais faits. Ainsi tu apprends à donner comme tu reçois. Et ainsi la vision du Christ te regarde aussi. Cette leçon n'est pas difficile à apprendre, si tu te souviens qu'en ton frère tu ne vois que toi-même.
S'il est perdu dans le péché, tu dois l'être aussi. Si tu vois la lumière en lui, tes péchés t'ont été pardonnés par toi-même. Chaque frère que tu rencontres aujourd'hui te fournit une autre chance de laisser la vision du Christ luire sur toi et t'offrir la paix de Dieu. Peu importe quand vient la révélation, car elle n'est pas du temps. Or le temps a encore un dos à faire, dans lequel la véritable connaissance se reflète de façon si exacte que son image partage son invisible sainteté, sa ressemblance brille de son amour immortel. Nous nous exerçons à voir avec les yeux du Christ aujourd'hui. Et par les saints dons que nous faisons, la vision du Christ nous regarde aussi. Leçon 159. Je donne les miracles que j'ai reçus. Nul ne peut donner ce qu'il n'a pas reçu. Donner une chose requiert d'abord que tu l'aies en ta propre possession. Ici les lois du ciel et du monde s'accordent. Mais ici aussi elles se séparent. Le monde croit que pour posséder une chose, il faut la garder. Le salut enseigne autre chose. C'est en donnant que tu reconnais que tu as reçu. C'est la preuve que ce que tu as est à toi. Tu comprends que tu es guéri quand tu donnes la guérison. Tu acceptes le pardon comme étant accompli en toi-même quand tu pardonnes. Tu reconnais ton frère comme étant toi-même et ainsi tu perçois que tu es entier. Il n'est pas de miracle que tu ne puisses donner, car toutes sont données. Reçois-les maintenant en ouvrant le réservoir de ton esprit où ils sont déposés, et offre-les. La vision du Christ est un miracle. Elle vient de bien au-delà d'elle-même, car elle reflète l'amour éternel et la renaissance de l'amour qui ne meurt jamais, mais qui a été gardé obscurci. La vision du Christ donne une image du ciel, car elle voit un monde si pareil au ciel que ce que Dieu a créé parfait peut s'y refléter. Le miroir assombri que le monde présente ne peut montrer que des images tordues et cassées en morceaux. Le monde réel est à l'image de l'innocence du ciel. La vision du Christ est le miracle dans lequel naissent tous les miracles. Elle en est la source, restant avec chaque miracle que tu donnes, et pourtant te restant. Elle est le lien par lequel le donneur et le receveur sont unis par extension ici sur la terre, comme ils ne font qu'un au ciel. Le Christ ne voit pas de péché en qui que ce soit. Et à ses yeux les sans péchés ne font qu'un. Leur sainteté leur a été donnée par son Père et lui-même. La vision du Christ est le pont entre les mondes. Or tu peux sans risque t'en remettre à son pouvoir pour qu'il te transporte de ce monde dans un autre rendu saint par le pardon. Des choses qui semblent tout à fait solides ici ne sont là que des ombres, transparentes, à peine vues, oubliées par moments et jamais capables d'obscurcir la lumière qui luit au-delà d'elles. À la vision la sainteté a été rendue, et les aveugles peuvent voir. Cela est le seul don du Saint-Esprit, le trésor auquel tu peux faire appel avec une parfaite certitude pour toutes les choses qui peuvent contribuer à ton bonheur. Toutes sont déjà déposées là. Toutes peuvent être reçues sur ta simple demande. Ici la porte n'est jamais verrouillée et nul ne se voit jamais refuser la moindre requête ni le plus urgent besoin. Il n'y a pas de maladie qui ne soit déjà guérie, pas de manque qui ne soit comblé, pas de besoin qui ne soit satisfait dans ce trésor doré du Christ. Ici le monde se souvient de ce qui fut perdu lorsqu'il a été fait. Car ici il est réparé et rendu neuf à nouveau, mais dans une lumière différente. Ce qui devait être la demeure du péché devient le centre de la rédemption et le cœur de la miséricorde, où les souffrants sont guéris et bienvenus. Nul ne sera renvoyé de cette nouvelle demeure où son salut attend. Nul ne lui est étranger. Nul ne demande rien de lui, sauf le don d'accepter sa bienvenue. La vision du Christ est la terre sainte dans laquelle les lys du pardon plantent leurs racines. C'est leur demeure. D'ici ils peuvent être rapportés dans le monde, mais jamais ils ne peuvent pousser dans son sol infertile et peu profond. Ils ont besoin de la lumière, de la chaleur et du soin bienveillant que procure la charité du Christ. Ils ont besoin de l'amour avec lequel il les regarde. Et ils deviennent ses messagers, qui donnent comme ils ont reçu. Prends dans son réservoir, afin que ses trésors augmentent. Ces lys ne quittent pas leur demeure lorsqu'ils sont rapportés dans le monde. Leurs racines y restent. Ils ne quittent pas leur source mais ils portent avec eux sa bienfaisance et transforment le monde en un jardin pareil à celui d'où ils viennent et auquel ils retournent avec plus de fragrance,
Maintenant ils sont doublement bénis. Les messages qu'ils ont apportés du Christ ont été transmis et leur ont été retournés. Et c'est avec joie qu'ils les lui retournent. Regarde la réserve de miracles offerts là pour que tu les donnes. N'es-tu pas digne du don, quand Dieu l'a désigné pour t'être donné? Ne juge pas le Fils de Dieu, mais suis la voie qu'il a établie. Le Christ a fait le rêve d'un monde pardonné. C'est son don, par lequel une douce transition peut se faire de la mort à la vie, du désespoir à l'espoir. Rêvons un instant avec lui. Son rêve nous éveille à la vérité. Sa vision nous donne les moyens de retourner à notre éternelle sainteté en Dieu, qui n'a jamais été perdue. Leçon 160. Je suis chez moi. La peur est l'étranger ici. La peur est un étranger dans les voies de l'amour. Identifie-toi avec la peur et tu seras un étranger pour toi-même. Ainsi tu es à toi-même inconnu. Ce qui est ton soi reste étranger à la partie de toi qui pense être réelle, mais différente de toi. Qui pourrait être saint d'esprit en de telles circonstances? Qui d'autre qu'un fou pourrait croire qu'il est ce qu'il n'est pas, puis se juger et se rejeter lui-même? Il y a un étranger parmi nous, qui vient d'une idée si étrangère à la vérité qu'il parle une langue différente, contemple un monde que la vérité ne connaît pas et comprend ce que la vérité considère comme insensé. Plus étrange encore, il ne reconnaît pas celui chez qui il vient mais il soutient que sa demeure lui appartient, et c'est celui qui est chez lui qui est maintenant étranger. Et pourtant, comme il serait facile de dire, ceci est ma demeure. Ma place est ici et je ne la quitterai pas parce qu'un fou dit que je dois partir. Point. Quelle raison y a-t-il de ne pas le dire? Quelle pourrait être la raison, sinon que tu as demandé à cet étranger d'entrer pour prendre ta place et te laisser être un étranger pour toi-même? Nul ne se laisserait déposséder ainsi sans aucune nécessité, à moins de penser qu'il y a une autre demeure qui convient mieux à ses goûts. Qui est l'étranger? Est-ce la peur ou bien toi qui ne conviens pas à la demeure que Dieu a fournie à son Fils? La peur est-elle sienne, créée à sa ressemblance? Est-ce la peur que l'amour complète, et par quoi il est complété? Il n'y a pas de demeure qui puisse abriter l'amour et la peur. Ils ne peuvent pas coexister. Si tu es réel, alors la peur doit être une illusion. Et si la peur est réelle, alors tu n'existes pas du tout. Comme la question, alors, est résolue simplement. Celui qui a peur n'a fait que se nier lui-même en disant, je suis l'étranger ici. Alors je laisse ma demeure à quelqu'un qui me ressemble plus que moi-même, et je lui donne tout ce que je pensais m'appartenir. Maintenant il est exilé par nécessité, ne connaissant pas qui il est, incertain de toute chose sauf celle-ci, qu'il n'est pas lui-même et que sa demeure lui a été refusée. Que cherche-t-il maintenant? Que peut-il trouver? Celui qui à lui-même est étranger ne peut trouver de demeure, où qu'il regarde, car il a rendu tout retour impossible. Il a perdu son chemin, à moins qu'un miracle ne vienne le trouver et ne lui montre qu'il n'est pas un étranger maintenant. Le miracle viendra. Car en sa demeure reste son soi. Il n'a pas invité d'étranger et n'a pas pris une pensée étrangère pour lui-même. Et il appellera à lui ce qui est à lui en reconnaissant ce qui est à lui. Qui est l'étranger? N'est-ce pas celui que ton soi n'appelle pas? Tu es incapable maintenant de reconnaître cet étranger parmi toi, car tu lui as donné ta place légitime. Or ton soi est aussi certain de qui est à lui que Dieu l'est de son Fils. Il ne peut se méprendre sur la création. Il est sûr de ce qui lui appartient. Aucun étranger ne peut s'interposer entre sa connaissance et la réalité de son Fils. Il ne sait rien des étrangers. Il est certain de son Fils. La certitude de Dieu suffit. Celui qu'il connaît pour son Fils a sa place là où il a établi son Fils à jamais. À toi qui demandes. Qui est l'étranger? Il a répondu. Entends sa voix t'assurer, calmement et sûr, que tu n'es pas un étranger pour ton Père, pas plus que ton Créateur n'est rendu étranger à toi-même. Ce que Dieu a joint demeure un à jamais, chez eux en lui et pas étranger pour lui-même. Aujourd'hui nous rendons grâce au Christ d'être venu chercher dans le monde ce qui lui appartient.
Sa vision ne voit pas d'étrangers mais elle contemple les siens et s'unit joyeusement avec eux. Ils le voient comme un étranger, car ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Or comme ils l'accueillent, ils se souviennent. Et il les reconduit doucement chez eux, là où est leur place. Il n'en est pas un que le Christ oublie. Pas un qu'il manque d'offrir à ton souvenir, afin que ta demeure soit complète et parfaite comme elle fut établie. Il ne t'a pas oublié. Mais tu ne te souviendras pas de lui jusqu'à ce que tu regardes tout comme il le fait. Qui nie son frère le nie, et refuse ainsi d'accepter le dos de la vue par lequel son soi est clairement reconnu, sa demeure lui revient en mémoire et vient le salut.